Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Comme vous avez pu le constater à travers le titre, j'ai mis le mot urgent entre parenthèses. Urgent car je considère que le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo doit être le plus partagé possible. Tout simplement parce que à travers cette analyse, je vais vous montrer que l'affaire Mila est juste une manipulation, une propagande malhonnête qui a été orchestrée par des gens de l'extrême droite. On attaque ça tout de suite. Vous n'êtes pas censé ignorer que les ondes hertziennes et la télévision sont des outils qui peuvent être très néfastes, notamment quand ils sont utilisés à mauvais escient, et c'est ce qui est le cas en général. Manipulation, propagande, on a même pu voir que ça a pu orchestrer des guerres, jusqu'à des génocides, comme par exemple l'affaire au Rwanda entre Hutus et Tutsis. Eh bien, vous allez voir que les médias sont très très forts, et une fois que vous les associez avec les réseaux sociaux, ça peut devenir une arme de destruction massive. Petit flashback pour ceux qui auraient oublié l'affaire Mila, cette jeune fille apparaît sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, on ne sait pas, ça ne vient pas d'un compte officiel, une image d'elle est diffusée, comme quoi elle aurait été menacée par des gens sur les réseaux sociaux parce qu'elle se serait attaquée à la religion musulmane. Liberté d'expression, tu connais. Je suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Je suis pas raciste, mais pas du tout. On peut pas être raciste d'une religion. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes cons. Qu'est-ce que vous êtes cons, putain de merde. Voilà, on peut pas être raciste envers une religion. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. J'ai totalement le droit, je ne regrette pas du tout. Vous allez pas me le faire regretter. Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. Vous m'insultez et vous me menacez de mort. Vous êtes bon qu'à ça, vous avez pas d'éducation, vous êtes nuls, vous servez à rien, putain. Bien entendu, cette vidéo devient virale. Elle fait la une des réseaux sociaux, elle fait la une des journaux, la une des médias. Et forcément, personne ne se pose la question. Cette jeune fille arrive du jour au lendemain, elle donne ses explications dans une vidéo, mais on n'a jamais vu la première vidéo où elle parle de ça. En fin de compte, on passe tout de suite aux explications, mais on ne connaît pas les causes. On ne connaît pas la vidéo initiale, on n'a jamais vu la vidéo initiale où elle est en train de débattre sur ce sujet. Là, on ne fait que voir une vidéo où elle donne des explications, où elle, soi-disant, elle prétend qu'elle est menacée. Qu'on soit clair, nous sommes nombreux à être tombés dans le panneau. Oui, je le répète, nous sommes nombreux à être tombés dans le panneau. On a beau être formés pour discerner les manipulations des médias, il arrive qu'il y ait des moments de relâchement. Moi, personnellement, quand je vois cette gamine de 16 ans arriver sur les réseaux sociaux, moi, ce qui me choque le plus, c'est surtout ses propos. Et qu'en fait, on voit qu'elle a le soutien de notre président Emmanuel Macron, le soutien de Marine Le Pen, de la plupart des politiques. Mais bien entendu, ça ne me choque pas car je sais qu'en général, quand on s'attaque à la religion musulmane, connaissant cette islamophobie institutionnelle de la France, rien ne me choque. Moi-même, je partage l'info en essayant de montrer aux gens comment, encore une fois de plus, l'islam va encore prendre des coups. Eh bien, ce qui éveille ma conscience, c'est un journaliste indépendant, 7BR, grosse force à toi, qui me contacte et qui me dit « Marcus, il y a un journaliste belge qui s'est infiltré dans un groupe et il a découvert des informations au sujet de l'affaire Mila. » Et donc là, je suis ces pistes et vous allez voir que ce que j'ai découvert est vraiment incroyable. Et quand je vous dis incroyable, c'est surtout dans le sens que ces médias ont une capacité, notamment les réseaux sociaux ont une capacité à manipuler les esprits et notamment créer des propagandes d'une grande simplicité. Pour comprendre cette affaire, il faut s'intéresser à l'instigatrice de ce plan. Elle s'appelle Solveig Mineo. Pour comprendre qui est Solveig Mineo, je vais vous lire deux passages d'un article. Solveig Mineo a 28 ans, elle se définit comme féministe et occidentaliste. Je suis attaché à la liberté des femmes et à la grandeur civilisationnelle de l'Occident, qui
qui sont à mes yeux indissociables l'une de l'autre. Je pense que les libertés des femmes occidentales sont menacées par le remplacement ethnique des peuples occidentaux par des peuples non occidentaux. Je défends l'idée que la sécurité des femmes occidentales ne doit pas dépendre du pari qu'un jour les communautés misogynes importées changent intégralement de culture, nous explique-t-elle dans une interview choc qu'elle nous accorde ci-dessous. Ils ont un petit passage encore de cette interview. Je m'oppose à la croyance religieuse qu'on peut devenir une minorité dans nos propres pays et être assuré de continuer à diffuser nos valeurs féministes et notre culture de liberté dans le monde entier. Et convertir des milliards d'individus nés sous des latitudes où on considère la femme comme une serpillière. Je pense que dès qu'un quartier s'islamise, celui-ci devient objectivement invivable pour les femmes. Et je pense qu'il est scandaleux qu'une femme s'expose à une mort sociale quand elle formule ce simple constat. Vous l'aurez constaté, nous avons une version féminine du discours de Zemmour. Bien entendu, je ne m'arrêterai pas qu'à ce simple commentaire, cette simple interview, et je vais pousser mes recherches et regarder ce que je vais trouver sur Solveig Mineo. Et tout ça se passe en vidéo. Solveig Mineo, c'est ça. 16 ans, j'ai vécu en région parisienne pendant 11 années, j'ai vécu dans des quartiers très divers et comme 100% des femmes jeunes ou moins jeunes de cette ville, j'ai été harcelée dans la rue un nombre incalculable de fois, agressée verbalement et physiquement beaucoup trop de fois, et jamais par des blancs, jamais. Petite parenthèse, attention, je ne dis pas que les blancs ne sont jamais misogynes ni violents. Je dis que dans le cas précis du harcèlement de rue, les responsables sont dans leur écrasante majorité des non-blancs, principalement originaires du Maghreb. À chaque fois que des femmes vous disent avoir été insultées par des jeunes, vous pouvez être sûr que c'est une manière pudique de désigner des hommes non-blancs de style racaille. À chaque fois que des femmes parviennent à filmer leur harceleur de rue et à diffuser la scène sur les réseaux sociaux, on retrouve à chaque fois le même profil. À chaque fois que la sonnette d'alarme est tirée concernant le harcèlement de rue dans tel ou tel quartier, il s'agit d'un quartier particulièrement marqué par ce qu'on appelle la diversité. Quand une jeune femme occidentale se promène dans les rues d'une grande ville française, elle doit faire attention à sa tenue, elle doit faire attention à son attitude, elle doit éviter de croiser certains regards, elle doit changer de trottoir, baisser la tête, presser le pas, être toujours vigilante, ne pas s'attarder seule dans certaines zones, et malgré toutes ces précautions, tôt ou tard, elle finit toujours par se faire attraper. Il arrive toujours un moment où Karim se mettra à l'insulter, à lui vociférer des menaces parce qu'elle n'a pas répondu assez gentiment à son compliment gluant. Les racailles, ceux qu'on appelle des jeunes même quand ils ont 40 berges, nous suivent dans la rue, nous harcèlent comme des chiens en rut et on ne sait plus quoi faire pour leur faire comprendre qu'on ne veut pas de leur sale tronche du tiers-monde, de leur coiffure de tapette défrisée et de leur mentalité d'arriéré. Mais ils continuent toujours à insister. C'est un flot incessant d'attardés qui gratte à la porte de nos vagins comme une pointe au guichet de la CAF. J'en ai assez qu'on relativise toutes ces fois où j'ai été traitée de pute pour rien, toutes ces fois où j'ai dû négocier avec les dealers arabes en bas de mon immeuble pour pouvoir rentrer chez moi. Je comprends pas la logique. On devrait accepter la perpétuelle retiers-mondisation de nos rues, le roulement éternel de nouvelles cargaisons de harceleurs. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos futures filles, petites filles, arrière-petites filles? Peut-être que le quotidien des jeunes femmes des grandes villes de France aurait été plus doux si la France était restée xénophobe. C'est triste à dire, mais beaucoup d'humains ne respectent que la force. Pour juger d'un peuple, il faut regarder ses génies et il faut aussi regarder ses cons. Il y aura toujours une masse de cons, quel que soit le pays où l'on se trouve. Et moi, je préfère vivre dans un pays où la masse des cons est raciste plutôt qu'antiraciste. Parce que je préfère un con qui protège ses enfants à un con qui se bouche les oreilles quand sa fille, pour la 10e fois, se fait traiter de pute par un abruti du tiers-monde. Peut-être qu'une certaine dose de racisme est nécessaire à la survie du féminisme. Solveig Mineo, c'est ça. Voici ce que le journaliste partage, et regardez bien. Il a réussi à infiltrer le groupe Telegram de Solveig Mineo, et là on voit que c'est de là que part la naissance, la propagande du hashtag « Je suis Mila » sur Twitter. Et maintenant, écoutez cet audio qu'il a enregistré, et vous allez voir qu'elle est contente du résultat, et notamment autour de ce hashtag, et que maintenant elle veut justement prendre toutes les photos des personnes qui auraient pu menacer éventuellement la jeune fille Mila, puisque le but de ce tweet était surtout qu'elle se fasse attaquer, puisqu'en partageant cette vidéo virale sur les réseaux sociaux, il savait pertinemment qu'il y aurait quelques détraqués qui auraient quand même attaqué Mila en lui disant que c'était pas correct, ou même limite
des grands fanatiques qui auraient pu la menacer. Et là maintenant, le but pour elle, écoutez bien l'audio, c'est que ça arrive jusqu'à une protection policière. Les enfants, juste un petit audio rapide pour vous dire à tous merci d'avoir été très réactifs pour Mila. C'est en train de très bien décoller, je suis très contente. Je suis juste très fatiguée parce qu'en fait, j'ai passé l'après-midi à m'entretenir avec elle, à traiter les centaines et centaines de screens, c'était un truc de fou. Voilà, ça a été beaucoup de travail, surtout que c'est pas fini parce que il va falloir que le mouvement dure pour qu'elle obtienne une protection policière. Donc je vous tiendrai au courant très rapidement. Il y a aussi une vidéo en préparation. Vous savez que j'avais un peu interrompu mon cycle de vidéos et là je reprends même si toutes les conditions sont pas réunies. Regardons quelques autres exemples de messages. Donc là tout en haut, en plus, cher, ça pourra à un moment retomber sur les juifs. Belle Arienne, elle est très belle, oui, elle est grande, une vraie Arienne. Donc là on a affaire à une idéologie hitlérienne. Et écoutez par la suite ce qui va se produire. Écoutez ce qu'elle est en train de dire, comment elle est rentrée en contact avec Mila et comment ils ont fait un pari sur cette affaire, comment ils vont organiser cette affaire. J'ai pu sortir cette affaire-là, c'est parce qu'il y a eu une relation de confiance qui s'est nouée entre Mila et moi. Je suis la seule personne avec qui elle a accepté de collaborer. C'est elle qui m'a appelé d'ailleurs, via Snapchat quoi, c'est elle qui m'a ajouté sur son compte secret Snapchat, etc. Grâce à un de mes abonnés qui lui avait écrit pour lui conseiller, etc. Et ça a été possible parce que avant de me contacter, elle a regardé un peu qui j'étais, ce que je faisais, etc. Et c'est aussi une question de feeling, c'est qu'est-ce que la personne dégage. Enfin, elle a vraiment, c'est un pari qu'elle a fait. En se disant que j'avais l'air d'être quelqu'un à qui on peut faire confiance. Encore quelques exemples de messages. Donc là, on voit qu'elle est dans l'émission Le Quotidien, on voit des photos. Donc là, on voit qu'ils sont en train de représenter l'animateur qui, s'il te plaît, attend des excuses de la part de Mila. Et là, on voit qu'il y a marqué non. On voit le visage fermé de Mila qui veut dire non. Donc, ça veut dire qu'au préalable, quand elle est venue sur le plateau, elle savait pertinemment, et pour ceux qui ont vu cette émission, ils ont vu clairement qu'elle n'avait aucun remords sur ses propos, notamment le blasphème qu'elle a pu avoir au niveau de la religion, mais également ses propos qu'elle a tenus envers les musulmans. Et là, regardez ce message en dessous, l'affaire est vraiment passée d'une histoire de harcèlement à une vraie affaire où les gens comprennent enfin que cette religion et tout son folklore sont merdiques. Le vent a tourné grâce à une petite fée et là ils doivent retourner leur veste pour garder leur abo et leur aura soi-disant identitaire. Donc là on voit clairement que Mila est en mission et que des gens sont en train de l'épauler pour qu'elle puisse faire du tort aux musulmans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'audio qui va suivre, d'écouter l'audio qui va suivre et là vous allez voir que même la mère de Mila est de mèche. Et donc, en vérité, bien souvent derrière des enfants qui sont remplis de haine, qui peuvent être limite racistes, il y a également des parents bien souvent racistes derrière. Oui, écoutons ça. Officiel, Facebook, l'unique page, c'est celle dont le lien se trouve dans l'article Bellica. À la fin de l'article, il y a le lien vers sa page officielle. C'est la seule page où elle s'exprime par communiqués qu'elle me transmet, communiqués qui sont validés par sa mère. Je suis la seule personne qui s'occupe pour l'instant de sa communication publique et c'est moi qui gère la page de communication officielle. Et justement sur cette page, elle a transmis un petit communiqué où elle disait de ne prêter aucun crédit à tous les comptes qui sont créés. Elle n'a plus de réseaux sociaux. Voilà. Autre message, Mila m'a demandé de partager la chanson qu'elle a écrite parce qu'il faut savoir que justement, Mila, dans la foulée, fille perturbée, soi-disant, et persécutée par des méchants islamistes qui, soi-disant, est en pleine déprime, sort en quelques jours après la polémique un morceau pour essayer de gagner des sous également. Donc, quitte à faire de l'incitation à la haine, et bien également, il faut essayer de s'en mettre plein les poches. Mais d'ailleurs, on va écouter ce petit audio où on voit que cette Solveig est toujours en contact puisque c'est elle qui orchestre tout, qui gère tout ce qui est communication de la gamine. Alors écoutons ce qu'elle va dire. Là, n'a plus aucun réseau social. Elle a fait un petit communiqué qu'elle m'a transmis et que j'ai publié sur la page indiquant que tous les comptes qui se réclamaient d'elle étaient faux. Elle n'a jamais présenté ses excuses ni quoi que ce soit. Enfin, franchement, on dirait qu'ils attendent que ça, en fait.
Moi je pense que c'est parce qu'en fait, cette nénette de 16 ans, elle les fait se sentir merdeux, parce qu'avec ses grosses couilles, elle a dit à la France entière qu'elle en avait plein le cul des musulmans. Voilà ce que je pense. On peut voir dans cet audio que Solveig Mineo jubile parce que Mila a dit clairement à la France entière qu'elle en a marre des musulmans. Et on voit également qu'elle est très heureuse du fait que Mila n'ait pas présenté de réelles excuses à la communauté musulmane. Les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Le constat que je peux faire, c'est que cette Solveig Mineo a utilisé Mila comme un pion, même si elles sont complices. Mais en fait, à travers cette gamine de 16 ans, elle s'est vue à travers cette gamine de 16 ans. Sauf que elle a utilisé le jeune âge de Mila pour pouvoir faire le sale boulot. Parce qu'on peut toujours trouver comme excuse que Mila est juste une adolescente et qu'elle n'est pas consciente réellement du mal qu'elle peut causer. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens ont soutenu Mila, soi-disant pour une liberté d'expression. Mais bon, liberté d'expression quand on veut en France. Parce que d'autres n'ont pas forcément bénéficié de cette liberté d'expression et ont été condamnés durement par la justice. Donc c'est assez marrant de voir ce seuil de tolérance pour Mila. Une fois de plus, on va constater que la France reste très laxiste dès qu'il s'agit de l'islamophobie. Et vous avez vu que à chaque fois, les politiques, les médias participent également à développer, à encourager cette islamophobie à travers des fausses informations de ce genre. Un média comme Mediapart, qui a l'habitude de faire des investigations, n'a même pas cherché à faire un réel travail d'investigation au sujet de cette affaire. Il a fallu que ce soit un journaliste belge qui va transmettre des écoutes de ce groupe de Solveig Mineo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour donner de la visibilité. Et surtout, partagez-la en masse pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette affaire. Grosse force à vous tous. Peace.